Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la PAV en terminale STD2A. Donc si vous ne savez pas en quoi consiste cette matière, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur la PAV en première STD2A, puisque j'y avais expliqué en quoi consiste cette matière, ce qu'on y apprend, je vous avais présenté mes projets de première, et donc sur le même concept, aujourd'hui je vais vous présenter mes projets de PAV de terminale. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser si la qualité de cette vidéo est pas terrible, voire même dégueulasse. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, mais étant donné que y a pas mal de mes abonnés qui attendent mes vidéos, surtout par rapport à la rentrée 2019, je préfère quand même les poster à défaut d'avoir une bonne qualité, puisque j'ai des soucis de stockage, etc. Donc je préfère privilégier le contenu de mes vidéos à la qualité. Au passage, je pense que cette vidéo va être un petit peu plus courte que les autres, et la vidéo sur la démarche créative également, puisque en fait en terminale l'année est divisée en deux parties par rapport au projet 75 heures dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo, puisque en fait le projet 75 heures donc se déroule sur les heures de démarche créative et de PAV, puisque c'est les heures où on a le plus d'heures de cours en fait dans la semaine. Donc ça fait que l'année est vraiment découpée en deux parties, puisque à partir du mois de janvier on entre dans le processus de bac avec le projet 75 heures. Donc on a PAV et démarche créative que de septembre à peu près janvier. Après, généralement, en première, sur cette même période, on a le temps de faire un gros projet, voire même d'en débuter un deuxième, contrairement à la terminale où ça va quand même beaucoup plus vite, puisque par exemple, nous, on a réussi à faire deux projets en PAV et deux projets en démarche créative, donc ça va quand même beaucoup plus vite, puisque forcément, on connaît la démarche de projet, on sait quelles sont les grandes étapes, on connaît nos outils, on arrive plus facilement à s'adapter aux contraintes, l'analyse de la demande et du sujet se fait relativement vite, donc voilà, ça va quand même beaucoup plus vite que en première, et on arrive à faire davantage de projets quand on est en terminale sur cette même période. Comme je vous l'ai dit précédemment, avec ma classe, on a fait deux grands projets lors de l'année de terminale, tout en sachant que le premier a été le plus long, je crois, puisqu'en fait il s'est fait en deux temps, donc je vais vous expliquer ça juste après. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on était quasiment tout le temps en demi-groupe, et que en fait on travaillait en même temps. C'est-à-dire qu'en fait on était répartis sur deux salles différentes avec nos deux profs, et que on travaillait sur le même sujet, le même thème, le même devoir, mais qu'on faisait ça plutôt en demi-groupe, puisque c'était plus pratique par rapport à la place dans les salles, et puis même c'est mieux d'être en effectif réduit par rapport à l'accompagnement avec la prof. Si on avait des questions et tout ça, c'était quand même beaucoup plus facile à gérer quand on était en demi-groupe qu'en classe entière. Pour le premier projet de l'année, en fait, on a commencé par faire des exercices de cadrage. Donc en fait, on devait faire un petit exercice de mise en scène par deux. Alors je vais pas vous présenter ce que j'ai fait avec ma camarade parce que c'est elle qui est sur les photos, mais je peux quand même vous montrer l'exemple qui était donné par nos profs, nos professeurs, nos profs. J'adore comment je prononce ça, n'importe comment, c'est génial. Donc voilà l'exemple qui était donné avec le nom, les noms des différents plans, etc. Et donc on devait prendre des photos avec notre portable et les mettre en page vite fait sur InDesign, et on était noté là-dessus. Voilà, c'était juste un petit exercice pour entamer l'année. Ensuite, la prof nous a présenté un livre qui regroupait en fait des photographies de composition florale faites par un artiste japonais dont je ne me rappelle plus le nom. Et en fait on devait réaliser différents cadrages sur une même photographie avec notre téléphone portable et les représenter avec différentes techniques. Donc voici ce que j'ai fait. Donc j'avais refait la mise en page par rapport aux journées portes ouvertes, puisqu'à la base c'était juste une planche canson normale. Donc j'avais utilisé du crayon de couleur, de l'encre, de l'aquarelle et du feutre aquarellable avec du Posca blanc. Donc voilà, normalement il en manque une, mais je crois qu'elle était vraiment trop moche, et que vu que ça c'était affiché aux journées portes ouvertes, je me suis dit non, celle-là je vais pas la mettre. Mais normalement il y en avait 5 voire 6 ou plus, ça dépendait des gens en fait, du temps qu'on avait, etc. Ensuite on devait choisir l'un de ces cadrages ou un nouveau,
Et en fait on devait réaliser des simplifications. Donc en fait là pour le coup c'est vraiment les profs qui nous ont dit ce qu'on devait faire exactement. Donc moi j'en avais pris un nouveau en l'occurrence. Et donc on devait faire un positif, négatif, les contours, les hachures, le brouillon, les pointillés et la dernière au choix. Et mettre le tout sous forme de carnet. Donc voilà, on était plusieurs à avoir fait un petit système d'éventail etc. parce que c'était plus pratique. Et puis comme ça, on pouvait vraiment voir toutes nos simplifications les unes à côté des autres et pouvoir les différencier, surtout par exemple par rapport aux hachures qui sont quand même assez similaires. Et bah en fait, on se rend compte que bah, du coup, elles sont pas du tout similaires. Donc c'était plus pratique pour moi, j'ai trouvé, de le faire sur ce type de carnet. Début de la deuxième partie du projet et celle que j'ai trouvée la plus intéressante personnellement. Donc en fait on devait choisir une de ces simplifications et la reproduire sur une plaque de lino. Donc voilà, vous l'aurez compris, on a fait un atelier de linogravure. Donc voilà ma plaque absolument magnifique et très propre comme vous pouvez le constater. Donc en fait on devait faire des impressions avec différentes couleurs, donc il y avait du rouge, du jaune, du bleu et du noir, et ce sur différents types de papier ou de support, et mettre encore une fois le tout sous forme de carnet. Donc moi j'avais réparti toutes mes impressions sur 3 types de carnets. Donc il y avait les fonds un petit peu texturés, donc voilà il y avait du sopalin, il y avait du papier très fin, il y avait des affiches, une affiche que j'avais récupérée, que mon voisin m'avait donnée, du papier peint, enfin voilà, il y avait vraiment plusieurs sortes de fonds. Le deuxième avec les fonds plutôt unis, donc là il y avait du canson, il y avait du calque, du craft, enfin voilà, j'avais fait vraiment quelque chose de très soft. Et le dernier avec les magazines, donc là ça se voit, mais par exemple, non, ici on voit pas trop, voilà. J'en avais quelques-unes, donc j'ai décidé de les mettre de côté et de les faire sur un autre carnet. Donc voilà, ça c'est mes impressions, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres supports, comme par exemple du tissu, il y en a qui avaient utilisé du jean, etc. Donc ils ont fait encore d'autres types de carnets. Deuxième et dernier projet de PAV de mon année de terminale, qui a été un des projets que j'ai le moins aimé de toute ma scolarité, enfin de toute ma scolarité en STD2A en tout cas. Donc en fait le projet s'appelle Regard croisé. Donc en fait la demande c'était de composer un paysage imaginaire en rendant compte de certaines choses. Donc il y avait le flou, le net, le proche, le lointain, le détail et l'ensemble, et le tout avec des techniques différentes. Donc perso j'avais choisi de baser toutes mes hypothèses sur un livre de Christophe Galfard qui s'appelle Le Prince des Nuages. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le conseille vivement, puisque c'est un livre à la fois fantastique et scientifique que j'avais beaucoup aimé quand j'étais au collège et qui m'a beaucoup marqué. Franchement, si vous êtes nul en physique et que vous êtes au collège, lisez ça. Et franchement, il y a même des trucs qui sont expliqués, qu'on n'apprend pas en cours de physique. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, quitte à parler de paysages imaginaires, ben du coup j'ai voulu parler de ce livre. Et donc pour mon projet final, j'ai choisi de réaliser une toile avec de la peinture acrylique et des éléments que j'ai brodés par rapport aux détails. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait des petites vagues, j'ai essayé de faire les arbres sur l'île et les maisons sur le nuage. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait des maisons sur un nuage, et ben vous n'avez qu'à lire le livre. Voilà, comme ça vous aurez toutes les explications. Donc je vais quand même vous montrer mes planches, même si elles ne sont pas toutes complètes, mais je sais que, enfin j'ai parlé avec quelques-uns de mes abonnés et qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas très fortiches entre guillemets par rapport aux planches. Et je vais vous montrer des planches qui sont plutôt bien et des planches qui sont plutôt pas bien sur un même projet. Donc du coup là c'est plutôt pas mal. Donc la première planche qui est vraiment très pauvre, puisque bah, je l'ai faite en dernier honnêtement, donc après je savais plus trop quoi mettre dessus. Donc il y avait juste le brainstorming, la demande, les contraintes et quelques références pour pas qu'il y ait un énorme blanc sur le reste de la planche. Donc voilà, ça c'était pas terrible. La deuxième planche avec l'explication de mes hypothèses et les extraits que j'ai utilisés pour réaliser mon paysage.
Avec pareil pour la deuxième hypothèse, j'avais sélectionné des extraits aussi. Et la troisième hypothèse, j'avais fait un truc un petit peu en lien, mais pas trop quand même. Donc ça se rapportait aux paysages aériens, etc. Mais c'était pas directement en lien avec le livre. Et donc après j'avais réalisé 2 planches avec des croquis et quelques petites explications juste pour celle-ci par rapport aux 2 hypothèses que je n'ai pas développées, puisque après pour mon choix final j'avais choisi la première et donc que j'ai expliqué. Donc cette planche là elle est plutôt bien parce que bon là la photo n'est pas droite, mais j'avais donné les références du livre, j'avais expliqué les techniques que j'avais utilisées, ici pareil, et surtout pourquoi j'avais choisi cette hypothèse. Ça c'est très important, toujours expliquer ses choix, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez avoir au moins la moitié des points ou une bonne note, même, enfin voilà, on peut constater que mon projet final n'est pas hyper magnifique, très beau, etc. Mais je m'en suis quand même sortie avec une plus ou moins bonne note, je crois que j'avais eu 12 ou 13, un truc comme ça, puisque mon argumentation était bonne. Donc après, il suffit juste de trouver votre point fort. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer ni à vous dire, puisque comme je vous l'ai dit, l'année est divisée en 2 parties, donc on n'a pas fait beaucoup de projets. Mais je vais vous faire des vidéos sur le projet 75 heures, j'espère qu'elles ne seront pas trop longues, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez appris des choses et peut-être même que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vos projets personnels, parce que c'est bien aussi d'en avoir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et vous retrouverez toutes les informations concernant ma page Facebook, mon compte Instagram et mon adresse mail en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me poser vos questions, à me faire part de vos inquiétudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la STD2A. Bye!